Et nous allons aborder une série d'articles qui va traiter de la partie forestière et qui n'a pas peut-être toujours eu le soutien qu'elle mérite. Monsieur le ministre, vous connaissez l'importance de la filière bois, sur le plan économique d'ailleurs comme sur le plan environnemental. Vous en connaissez ses forces, mais vous en connaissez aussi ses faiblesses. On était, je pense, peut-être en droit d'attendre que ce projet de loi non seulement confirme l'affirmation d'une véritable politique et volonté politique pour développer cette filière, mais aussi les moyens pour y parvenir. Et le texte que vous nous présentez n'est certainement pas à la hauteur de ces enjeux et les sylviculteurs n'y souscrivent pas d'ailleurs. Les articles que nous allons examiner n'abordent qu'à la marge l'avenir de la forêt française, faute notamment d'engagements financiers et d'un système assurantiel pas assez poussé de leur avis. Concernant les investissements qui sont consacrés à la forêt, eh bien, ils sont parmi les plus faibles d'Europe et la France est le pays qui plante le moins. Son déficit commercial est de plus de 5 milliards d'euros, alors que sa forêt reste une des plus vastes d'Europe. À l'évidence, la dépendance de la France à l'égard d'autres pays européens qui investissent et plantent davantage, comme l'Allemagne, la Pologne et la Turquie, ne fera que s'accroître. À l'évidence aussi, les objectifs du Grenelle de l'environnement, qui ambitionnent d'augmenter de 30% la récolte de bois en 2012, sont plutôt illusoires. Sans politique de soutien efficace, les propriétaires abandonnent progressivement les plantations et l'investissement forestier. Et les tempêtes de 1999 et de 2009 n'ont fait que les décourager un peu plus, faute d'accompagnement suffisant de l'État, et nous avons dû énormément nous battre pour obtenir des subventions et des aides. Alors que la demande en bois est appelée à croître également, la manière dont est gérée la forêt ne permet pas d'y faire face. Sur le deuxième point, je vous le dis aussi avec une certaine solennité, Monsieur le ministre, le monde de la forêt se sent de plus en plus abandonné et le revirement que vous avez dû opérer sur le système assurantiel que nous examinerons tout à l'heure a très largement renforcé ce sentiment. Monsieur le ministre, vous savez que la mise en place d'une assurance efficace est essentielle pour ce secteur d'activité. Vous savez aussi que les forestiers attendaient beaucoup de l'engagement de l'État sur ce dossier. Le résultat, pour eux, est décevant. Il montre une réelle incompréhension des exigences économiques de cette filière d'activité. Le texte accouche d'un dispositif étriqué qui exclut un compte pour aléas et investissement surtout. Sans soutien massif à l'investissement, sans une véritable politique incitatrice de reboisement, c'est toute la filière qui pourrait être menacée à terme. Juste bien dire à Mme Gott et à M. Chassaigne toute l'importance que le gouvernement apporte à la forêt. Et c'est vrai que la forêt a souvent le sentiment d'être la partie délaissée du ministère de l'Agriculture. Ne serait-ce que parce que le ministre de l'Agriculture est pris par les crises agricoles et que la forêt est, elle, laissée parfois un peu pour compte, alors même qu'elle représente un atout majeur pour le pays. Et je veux le redire ici avec beaucoup de force, c'est un atout majeur d'un point de vue économique, c'est un atout majeur à partir du moment où on cherche à développer une économie durable, une économie verte, dans la construction, dans les produits de remplacement. Le bois a vraiment un rôle majeur à jouer. Il faut qu'on améliore la gestion de notre forêt, il faut qu'on en tire un meilleur parti, il faut qu'on la dote d'une assurance forêt, et je vais vous dire qu'il n'y a pas de revirement du gouvernement là-dessus. Moi, je me bats depuis des mois et des mois en interministériel pour qu'il y ait une assurance forêt dans ce pays. Quand nous aurons voté ce texte, il y aura une assurance forêt. Et s'il y a une chose dont je suis fier, c'est qu'à la sortie de ce texte, il n'y a plus une seule filière agricole en France qui ne sera pas dotée d'un dispositif assurantiel. Alors, on a une petite divergence sur la question de savoir si, dans le cadre de ce compte assurance forêt, on réserve une part pour l'investissement ou pas. On va en discuter. Je sais que ça fait l'objet de discussion avec les parlementaires, mais je veux redire ici tout l'attachement que le gouvernement porte à la forêt. Le président de la République s'est exprimé à Urmat sur ce sujet. Il faut qu'on trouve les moyens de développer sa gestion de manière plus intelligente, de manière plus performante, mais je tiens à adresser ce message au début de l'analyse de cet article.